Europe Matin, Pierre de Villeneuve. Il est 8h13 sur Europe 1 et ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez la ministre des Armées, Florence Parly. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Et merci d'être avec nous en Bonne duplex. année. Mais oui, du Mali où vous avez réveillonné avec les forces françaises de l'opération Barkhane. Une très bonne année à vous. Avant d'en venir aux sujets qui vous sont propres, Madame la Ministre, le président Macron a tenu ses tout premiers vœux dans lesquels il a rendu hommage aux soldats qui réveillonnent loin de chez eux. Il a insisté sur les combats de la France contre l'islamisme en 2018. Il a eu raison de le faire. Nous étions ensemble pour passer Noël avec les forces de Barkhane à Niamey il y a quelques jours. Donc l'engagement du président de la République auprès des forces est constant. Et je savais hier soir, lorsque nous avons réveillonné, qu'il était en pensée avec nous tous. Et ce combat, c'est un combat que la France mène avec d'autres pays, mais que la France mène avec beaucoup d'intensité. Et moi, j'ai été aussi très très fière de pouvoir partager ce moment particulier que cette fin d'année avec nos forces. Il faut s'imaginer que nos soldats, nos aviateurs sont dans ce coin reculé du Mali, puisque nous étions hier soir à Tessalit. Tessalit, c'est dans le nord du Mali, c'est quasiment à la frontière algérienne, c'est en plein désert, c'est un milieu extrêmement hostile, puisque c'est un endroit où les forces, qu'elles soient françaises, qu'il s'agisse des forces armées maliennes ou de la MINUSMA, qui est aussi basée à cet endroit, sont cernées par des ennemis qui ne nous veulent pas du bien. Et donc, passer ce réveillon aux côtés de ces hommes et de ces femmes en univers hostile, c'était un moment extrêmement fort. Ils étaient loin de leur famille, loin de leurs proches, loin de leurs enfants. Et donc, nous avons vraiment partagé un très beau moment qui restera pour moi vraiment ancré dans mon cœur et dans ma mémoire. Tessalit, un endroit... Florence Parly, Tessalit, insistons sur cet endroit qui est vraiment marquant dans toute la guerre au Mali. C'est l'une des premières batailles de cette guerre qui a duré 6 ans, qui dure encore d'une certaine manière, puisqu'on n'est pas encore totalement en temps de paix. Pourquoi avoir choisi cet endroit en particulier? Des théâtres d'opération, il y en a beaucoup. Les forces françaises sont engagées dans beaucoup de théâtres d'opération. Pourquoi celui-là précisément ? Parce que pour moi, il allait de soi que je devais être aux côtés de Barkhane. Barkhane, c'est l'engagement principal, majeur de la France. 4000 soldats qui ont démarré en 2013 avec une opération Serval qui a été montée dans des conditions extrêmement rapides et efficaces. Donc le Mali s'imposait et c'est vrai qu'au Mali, Tessalit est la base la plus au nord de ce pays, qui est probablement la plus isolée et où des combats très importants, vous le rappeliez à l'instant, ont eu lieu il y a quelques années et qui reste une zone extrêmement difficile. Alors les soldats français ne sont pas très nombreux, mais je pense que leur présence est très très symbolique à cet endroit-là de la planète. Et donc je souhaitais particulièrement être à leur côté en ce 31 décembre. Vous allez vous déplacer aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous avez des endroits de prédilection ? On sait où vous allez ? Alors je me déplace au Mali parce que j'ai aussi comme mission d'assurer entre guillemets la poursuite et la mise en œuvre des décisions qui ont été prises au sommet de la Celle Saint-Cloud, qui a été organisé par le président de la République mi-décembre, dont l'objectif est de faire avancer le plus rapidement possible la constitution et la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, cette force conjointe qui associe donc les armées des 5 pays que sont le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la constitution de cette force, et donc je dois avoir un échange avec un certain nombre de responsables de cette force conjointe dans les prochaines heures. J'ai eu l'occasion hier également de rencontrer le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta,
ainsi que mon homologue ministre malien de la Défense, et avec une seule perspective, faciliter la réussite d'une réunion que nous tiendrons avec les ministres de la Défense des pays du G5 Sahel, ainsi qu'un certain nombre de représentants de pays donateurs qui se sont exprimés en ce sens lors du sommet de la Saint-Cloud, qui vont contribuer fortement, puisque un certain nombre d'entre eux vont contribuer pour plusieurs dizaines de millions de dollars, voire même 100 millions de dollars pour l'un d'entre eux. Pour l'Arabie Saoudite. Donc l'objectif est vraiment pour l'Arabie Saoudite, tout à fait. Et donc l'objectif est d'assurer le plein succès de cette réunion qui aura lieu dans quelques jours à Paris et qui devra traiter de questions extrêmement opérationnelles liées à la mise en œuvre tout simplement de cette force conjointe du G5. Quand on y pense, Florence Parly, quand on y pense, pardonnez-moi de vous couper, parce qu'en plus nous sommes en duplex, les conditions de liaison sont un peu difficiles, pardonnez-moi, mais il y a cette dynamique financière pour la mise au point de ce G5 Sahel, de cette logique qui voudrait la paix en fait et la lutte contre l'islamisme, et finalement on a l'impression qu'il y a quand même une barrière financière. Il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, vous ne trouvez pas ? Eh bien, c'est un peu le paradoxe. En effet, la lutte contre le terrorisme djihadiste est une priorité pour évidemment les pays concernés, mais une priorité pour nous tous Européens, puisque c'est un foyer qui se propage ensuite dans l'ensemble de l'Europe. Et effectivement, il n'est pas toujours simple de réunir les financements qui sont nécessaires. Et c'est la raison principale pour laquelle le président de la République a souhaité accélérer le mouvement, provoquer la prise de conscience d'un certain nombre de pays qui ont les capacités d'assurer ces financements, et pour obtenir d'entrée de jeu et de façon immédiate au cours de cette réunion du 13 décembre leur engagement. Donc maintenant, la question, c'est de faire d'un engagement, d'une promesse, une réalité. Et donc, y compris avec les États-Unis. Y compris avec les États-Unis, mais les États-Unis ont été, très rapides, en définitive, à s'engager, puisque c'est au mois d'octobre de mémoire que les États-Unis se sont engagés sur une somme de 60 millions de dollars, et ceci indépendamment de toutes les critiques qu'ils ont pu faire par ailleurs sur les forces de l'ONU, le financement, l'inefficacité supposée de l'ONU. Donc les États-Unis ont été prompts à répondre à cette demande. Maintenant, il faut faire face à des questions très concrètes, permettre à ce que cette force puisse très précisément exprimer ses besoins, quel type de matériel, et de l'autre côté, assurer l'arrivée de ces matériels ou de ces financements le plus rapidement possible. Donc c'est en quelque sorte un problème si j'ose dire, de tuyauterie, mais parfois, vous savez, la tuyauterie est très essentielle aussi, et donc il faut veiller à ce que les choses se passent. Cet objectif est là, mais Florence Parly, Daesh reste dans la tête des gens comme le mal, le fléau à combattre à tout prix, à éradiquer, disent certains chefs d'État. Du point de vue de la ministre de la Défense, est-ce qu'on va y arriver ? On est en très bonne voie, puisque militairement, on peut dire que Daesh est quasiment vaincu partout au Levant. Alors certes, il subsiste un certain nombre de poches de combattants terroristes. Alors ce qui ne veut pas dire que pour autant Daesh est complètement disparu, puisque on le sait bien, maintenant cette organisation adopte une autre approche insurrectionnelle. Elle passe dans la clandestinité. Mais on peut dire que oui, des progrès extrêmement importants ont été réalisés, et aujourd'hui, ce pseudo-califat n'a plus aucune assise territoriale. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet, dans le cadre de la contribution que la France apporte à la coalition internationale, c'est ce qui nous a permis d'ores et déjà de réadapter notre dispositif, de réduire la voilure, et de faire rentrer 2 avions Rafale qui ont regagné le territoire français tout récemment. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons disparu du tout, puisque nous avons encore 10 avions Rafale qui sont mobilisés dans le cadre de la coalition pour cette opération Chamal, et que bien sûr le reste du dispositif est maintenu. Florence Parly, on va parler d'argent. Vous avez obtenu le dégel de 700 millions d'euros pour le budget de la Défense. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? Et sans vouloir
comment dirais-je, mettre la main sur des secrets politiques et des secrets de défense. Comment vous y êtes parvenu ? Écoutez, c'est d'abord une excellente nouvelle pour nos armées. C'était une décision qui était attendue, qui était en préparation. Il y a eu de longs débats et de longs échanges au sein du gouvernement, mais c'est tout à fait naturel. Et donc, moi, je suis très heureuse que ces échanges aient pu finalement déboucher de cette façon-là, parce que ça permet en 2017 d'avoir, qui n'est jamais arrivé depuis de longues années, les armées ont disposé de moyens plus importants au cours de cette année 2017 que ceux qui étaient octroyés dans le cadre du budget qui avait été voté en début d'année. Donc, par rapport à tous ceux qui ont longuement critiqué donc fin de la polémique avec la démission du général de Villiers qui disait qu'il n'avait pas les sous pour faire fonctionner l'armée. Fin de la polémique. Malgré les 850 millions d'euros d'annulation, eh bien, les moyens dont ont disposé les armées en 2017 se sont avérés supérieurs à ceux qui avaient été votés en début d'année. Et ceci nous permet d'aborder l'année 2018 de façon très solide, alors même que le budget 2018 est lui-même un budget de remontée en puissance, avec une croissance des moyens de 1,8 milliard d'euros en plus par rapport à la loi de finances initiale, c'est-à-dire le budget qui avait été voté en 2017. Donc je crois que vraiment, on est là en pleine illustration des engagements pris par le président de la République et qui s'exécutent avec méthode. Et je dois dire que si le président de la République tient ses engagements, le gouvernement met en œuvre de façon extrêmement méticuleuse ses engagements. Florence Parly, et donc il faut s'en féliciter. Le président de la République a également rendu hommage dans son allocution aux soldats qui sont tombés. Et justement, le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire nous informe que ces 10 dernières années, 620 soldats ont été blessés, 154 sont morts sur des théâtres d'opération. C'est très rare que l'armée communique. Quel est votre mot là-dessus en tant que ministre de la Défense ? Le Haut Comité a rendu un rapport il y a quelques jours qui fait état de ces statistiques, mais c'est d'abord et avant tout pour nous tous un sentiment de perte très profond, de reconnaissance et de gratitude immense vis-à-vis de tous ceux qui ont perdu la vie ou qui, sans l'avoir perdu, sont blessés dans leur âme, dans leur corps. Et donc c'est aussi ce moment de partage que j'ai voulu illustrer par ma présence auprès de tous ceux qui combattent et qui, jour après jour, acceptent dans leur mission ce possible sacrifice suprême. Donc je tenais absolument à être à leur côté et leur exprimer au nom de tous les Français cette immense gratitude que nous éprouvons vis-à-vis de tous. Merci Florence Parly de nous avoir accordé cette interview en exclusivité pour Europe 1 en direct du Mali aux côtés des soldats français. Et merci à Didier François qui a permis la liaison pour cette interview. Merci beaucoup. Europe 1.